Bonjour, je m'appelle Isabelle Mettet. J'accompagne les pharmaciens dans l'installation, la gestion et le développement de leur officine. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées sur l'acquisition d'une pharmacie. L'acquisition d'une officine, c'est pour moi avant tout un véritable choix de vie. Ce choix, il va dépendre de votre situation personnelle. Si vous avez un conjoint, des enfants, il doit dépendre aussi de vos envies. Où est-ce que vous avez envie de vous installer? En ville, dans un bourg, au milieu rural. Il doit dépendre de vos expériences professionnelles qui vous aideront aussi à orienter vos préférences. Est-ce que vous avez des spécialités qui vous intéressent? Et puis, réfléchir aussi à l'association. Avez-vous envie de travailler seul ou d'avoir un ou plusieurs associés? L'acquisition d'une officine, c'est aussi une opération très engageante financièrement. Il faut savoir que le prix moyen d'achat d'une pharmacie en 2021, c'était 1 600 000 €. Vous devrez d'abord regarder votre future officine comme un outil de travail vous rémunérant correctement avant de vous projeter dans sa capacité à rembourser l'emprunt. Il conviendra aussi de vous assurer que le chiffre d'affaires de l'officine pourra être conservé et de détecter les opportunités de développement. Une autre question importante, de quel apport personnel vous disposez? À noter que le ratio moyen, il est de 15% du prix de la pharmacie en 2021. Sur un prix moyen d'1 600 000 €, ça représente quand même 240 000 €. Ce n'est pas neutre. Donc se poser toutes ces questions, c'est l'assurance de cibler un projet qui vous ressemble. Longtemps, le prix de l'officine, il a été basé sur son chiffre d'affaires. Avec les évolutions du mode de rémunération de la pharmacie, la baisse des prix, l'augmentation des produits chers, le passage à un mode de rémunération à l'honoraire, ont montré toutes les limites de ce mode de calcul. Maintenant, on calcule le prix d'une officine en fonction du dernier EBE dégagé, auquel on applique un coefficient. Je rappelle juste que l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation, doit permettre de payer le pharmacien, l'impôt sur les sociétés et de rembourser l'emprunt. Les coefficients utilisés, ils vont être basés sur des statistiques émises tous les ans par Interfimo ou par des groupements spécialisés, par exemple comme CGP, en fonction des sessions réalisées. Ils varient suivant la taille de la pharmacie, la région, l'emplacement, si on est en ville, en milieu rural, en centre commercial, et en fonction ensuite de certaines spécificités de l'officine ciblée, le coefficient il pourra être ajusté. En premier lieu, c'est l'environnement médical qui est très important. La proximité et l'âge des médecins, savoir aussi qui sont les premiers prescripteurs de l'officine est important. Il est aussi utile de connaître les concurrents, leur âge, leur mode de fonctionnement, et puis pensez également à réfléchir à la possibilité de réaliser un transfert, peut-être un axe de développement de l'officine très important. L'étude du quartier et de la population cliente est essentielle. Côté pratique, interrogez-vous sur l'état de la pharmacie. Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Est-ce qu'elle dispose d'un parking? Le potentiel, il peut se mesurer également au travers des spécialités proposées. Il y a deux types d'acquisition, le rachat du fonds de commerce ou le rachat de parts sociales. Pour le rachat du fonds de commerce, il n'y a pas de reprise de l'historique. On va créer une société qui rachète le fonds de commerce et le stock et qui va régler les frais d'acquisition. Dans le cas d'un rachat de parts sociales, il y aura reprise de l'historique. La société holding créée, qui est une SPFPL, ou la personne physique, rachète les parts sociales de la société qui exploite l'officine. Dans ce cas, les frais d'acquisition peuvent être moindres. Chaque situation est différente et plus ou moins complexe. Il est nécessaire de se faire accompagner et conseillé par un expert pour choisir la meilleure option en fonction de vos projets. Pour financer les besoins de financement, il y a le prix de l'officine, les frais d'acquisition, le besoin en fonds de roulement, les aménagements éventuels. Il existe plusieurs ressources de financement. Il y a l'apport personnel qui sera éventuellement complété par un booster d'apport, donc apport en capital et ou en compte courant. Il faut savoir que l'apport moyen, suivant nos statistiques en 2021, c'était 15% du prix d'officine. Vous aurez aussi bien sûr le financement bancaire, généralement sur 12 ans pour le fonds. Ça peut être aussi le financement d'un pharmacien investisseur, peut-être un emprunt obligataire ou un crédit vendeur. Et pour évaluer la faisabilité financière du projet, il conviendra d'établir des comptes prévisionnels sur 12 ans, généralement, c'est très apprécié par les banques. On peut noter qu'il existe aussi des incitations sociales et fiscales pour l'installation du pharmacien, comme l'exonération des cotisations sociales sur la rémunération du titulaire la première année, ou l'installation dans des zones rurales qui permettent des exonérations d'impôts notamment. Et les
professionnels du chiffre sont souvent les premiers avertis lorsque l'un de leurs clients pharmaciens veut vendre son officine. Vous pouvez aussi, bien sûr, informer votre conseil de votre projet d'acquisition afin qu'il vous guide. Vous pouvez vous rapprocher des grossistes et des groupements qui sont bien au courant du marché. Il existe aussi des transactionnaires qui sont spécialisés dans la pharmacie. Et puis, je vous invite également à ne pas hésiter à interroger directement le titulaire pour connaître ses projets. De façon plus générale, on peut dire que pour connaître le marché de la pharmacie, il faut être à l'écoute de son environnement.